Vous êtes procureur de la Haute-Saône à Vesoul et dernièrement vous avez été confronté justement à ces chasseurs de pédophiles. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors c'est une saisine extrêmement originale. Un vendredi vers 13h, service de police, la police judiciaire de Besançon qui m'appelle, m'indiquant qu'ils avaient reçu un ensemble de documentation par mail d'un collectif qui s'appelait le Team Moore. Un collectif qui dénonçait, semble-t-il, une rencontre qui allait se produire 2 jours plus tard entre un homme et une jeune mineure de 12 ans. Donc j'ai saisi un service de gendarmerie pour procéder dès le lendemain à l'interpellation de l'auteur des faits. Et est-ce que la Team Moore avait raison? En l'espèce, oui. Puisque les perquisitions qu'on a réalisées et l'audition de l'auteur des faits a confirmé les échanges à caractère sexuel qu'il a eu avec cette jeune mineure, ce qui est de la corruption de mineurs, et puis la volonté de la rencontrer en gare de Besançon dès le dimanche. Donc vous, procureur, vous diriez aujourd'hui que justement ces chasseurs de pédophiles ont aidé la justice, clairement? Dans ce cas précis, oui. Je crois qu'il faut les considérer comme ils sont, à savoir des dénonciateurs de faits, dans le cadre d'un signalement. Et ce signalement, j'ai considéré, comme d'autres avant moi, qu'il s'agissait d'un commencement de preuve qui devait ou pas être confirmé par l'enquête judiciaire, ce qui était le cas en l'espèce. Mais on est d'accord, la démarche des chasseurs de pédophiles, elle comporte aussi des risques et des risques judiciaires. S'ils commettent des erreurs, un pédophile présumé peut très très bien s'en sortir correctement. Alors tout à fait, je crois qu'il faut rappeler quand même qu'on est présumé innocent tant qu'on n'a pas été définitivement jugé, donc il faut absolument assurer l'anonymat de la personne qui est mise en cause. Le non-respect de cet anonymat ferait encourir ce collectif à effectivement une atteinte à la vie privée. Et puis il faut surtout éviter tout risque de représailles, comme ça peut être le cas dans certains pays anglo-saxons. Et enfin, en aucun cas, ce qui est constaté sur Internet doit faire l'objet de provocation au délit.